Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas été y faire un tour et là il y avait des promos et des nouveaux articles hyper intéressants, du coup j'ai eu envie d'aller y faire un tour et je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Je vous ai également prévu un concours, donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous expliquerai comment y participer. Je commence ce haul avec un article qui n'est pas forcément hyper intéressant. C'est un lot de sacs poubelles comme ceci de 60 litres. Parce que pour vous expliquer, dans ma cuisine j'ai une poubelle qui fait 50 litres, mais la partie haute de la poubelle est assez large et quand je mets des sacs qui font 50 litres, ils sont limite un peu petits. Je suis obligée de forcer pour les accrocher sur la poubelle en fait. C'est vraiment pas très pratique. Et là où je fais mes courses, ils ont des sacs de 50 litres et ensuite tu passes directement aux 100 litres. Du coup c'est vraiment beaucoup trop grand. Donc chez Action, ils font des 60 litres et c'est vraiment parfait pour moi et ma poubelle. Tant qu'on parle produits ménagers, j'ai également opté pour un lot de pastilles pour le lave-vaisselle. C'est la marque que j'utilise habituellement et là elle était en promotion chez Action, donc je me suis pris un nouveau paquet puisque j'ai entamé le dernier que j'avais. Et c'est un lot de 58 pastilles, donc là clairement j'ai de quoi faire. J'ai ensuite pris 2 boîtes de mouchoirs comme ceci, rien d'extraordinaire, c'est juste que l'automne va arriver finalement, il commence à faire un petit peu frais le matin, etc. Et j'ai tendance à vite m'enrhumer, vite avoir le nez qui coule, donc j'aime bien avoir des mouchoirs comme ça, des boîtes de mouchoirs dans la maison. Donc je sais pas, dans la chambre, dans la salle à manger ou dans le salon pour pouvoir avoir des mouchoirs à portée de main assez facilement. Donc j'ai pris ces 2 boîtes, voilà, ils ont rien d'extraordinaire, comme je vous ai dit, c'est simplement des mouchoirs les plus basiques qui existent. J'ai ensuite pris des chewing-gums, donc c'est un paquet comme ça avec des petits dragées, vous avez 5 petits paquets à l'intérieur. Ça c'est pour amener au bureau parce que j'aime bien parfois après manger avoir un chewing-gum. Et je n'en ai jamais, donc je suis tout le temps en train d'en piquer à mes collègues. Donc ce temps-là est révolu, maintenant j'ai mes propres chewing-gums et je pourrais consommer et même en partager avec mes collègues pour une fois. L'article suivant c'est celui-ci, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. C'est un petit meuble à monter et à mettre dans la douche pour y ranger vos gels douche, vos shampoings, etc. En fait, on a quelque chose dans notre salle de bain c'est une barre en fait qui va du plafond jusqu'au sol, sur laquelle sont faits des petits paniers dans le même style, un petit peu en triangle comme ça. Sauf que c'est en métal et ça a commencé à rouiller, donc je voulais absolument le changer. Et j'avais vu des photos de petits meubles comme ça sur internet. Donc je voulais trouver ça et je n'en trouvais nulle part en magasin. Et là, en allant chez Action, j'ai vu que ça en avait sorti. J'étais trop contente, donc du coup je l'ai acheté. Ça existe de couleur noire, moi j'ai pris celle-ci. Vous avez aussi de couleur blanche comme sur la photo. Et je vais le monter et le tester, mais je pense que ce sera bien plus pratique. D'une part à nettoyer et d'autre part je pense que ça va moins vite s'user que le métal vu que c'est du plastique et que le plastique ne craint pas l'eau. Pour l'article suivant, on passe au rayon décoration puisque j'ai trouvé ce super joli sablier décoratif. Je suis trop contente parce qu'avec mon mari, on en avait vu un chez Maison du Monde il y a quelques mois qu'on trouvait vraiment très joli et pour mettre dans notre salon de salle à manger. Et finalement c'était quand même assez cher donc on a dit qu'on verrait un petit peu plus tard. Donc quand j'ai vu ce chez Action à ce prix là, j'ai sauté dessus. Donc moi je l'ai pris en couleur noire, il existait aussi en doré. Et il me semble qu'il y avait une autre couleur mais je me rappelle plus. En tous les cas voilà, c'est un sablier tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais vous le montrer mais il est vraiment trop canon. Donc il ressemble à ça, la structure et le sable sont de couleur noire, nous ça nous va parce que le salon est dans ces couleurs là donc c'est parfait. Il n'est pas hyper grand mais nous on n'a pas non plus énormément de place pour mettre de la déco, on n'a pas d'étagère etc. Donc c'est parfait pour nous. Après si vous cherchez quelque chose de plus grand, passez votre chemin si vous voulez un truc vraiment XXL, c'est pas l'objet qu'il vous faudra, mais pour faire un petit élément de décoration sympa, je trouve que c'est vraiment très joli. En plus c'est un petit peu à la mode, hein, on voit plein partout dans les magasins de déco et celui-ci est vraiment pas très cher du tout, donc si vous en voulez un, foncez chez Action, vous trouverez ce qu'il vous faut. J'ai ensuite pris une petite pochette comme ceci, donc en fait elle est rose avec des paillettes. L'arrière également est complètement rempli de paillettes. Donc ça c'était au rayon des bureautiques avec un petit peu les fournitures scolaires etc. Sauf que moi je vais m'en servir pour mettre dans mon sac à main. Donc en fait il y a 2 compartiments, c'est hyper pratique. Et je vais mettre à l'intérieur tout ce qui est un petit peu on va dire produits de beauté. Par exemple baume à lèvres, gel hydroalcoolique pour les mains. Je vais mettre un miroir, crème pour les mains, enfin des petites choses que j'ai dans mon sac à main qui sont vraiment dans les pochettes intérieures des sacs. Mais c'est pas très pratique parce que quand je change de sac, je dois tout transvaser d'une pochette à l'autre. Tandis que si je mets tout dans une pochette qui est dans mon sac,
J'aurai juste à changer la pochette de sac à main, ce sera vraiment beaucoup plus pratique. Elles existaient également en doré, bleu et argenté. Si vous n'aimez pas le rose comme moi, vous pouvez trouver la même chose dans des couleurs différentes. Je vais maintenant passer aux articles de la catégorie loisirs créatifs parce que j'ai pris plusieurs choses ce mois-ci encore une fois. Tout d'abord, j'ai opté pour une petite paire de ciseaux comme ceci. J'en ai déjà un que j'avais acheté chez Action de couleur rose que j'utilise vraiment tout le temps, mais là il arrive en fin de vie, il ne coupe plus, il a les lames qui sont très sales, il y a de la colle dessus, etc. Et au niveau de... il y a une vis en fait sur les lames, la vis a tendance à se dévisser, donc je suis tout en train de la revisser, enfin vraiment il est arrivé je pense au bout de sa vie le pauvre. Ça doit faire 1 an et demi que je l'ai, je m'en sers quasiment tout le temps dès que je scrape parce que c'est le seul petit ciseau que j'ai. Donc j'en ai racheté un, et cette fois-ci je l'ai pris de couleur mint pour changer un petit peu. J'ai ensuite pris un lot de papier blanc comme ceci, donc c'est du papier au format A5, vous avez 18 feuilles et c'est du papier qui a un côté légèrement brillant, légèrement irisé. Je prends ça parce qu'il va bien avec les fonds de cartes de chez Action qui sont de couleur blanche, parce qu'habituellement quand j'avais besoin de papier blanc je prenais du canson, je faisais des découpes dedans, etc. Mais quand je me sers des fonds de cartes de chez Action, en fait ils sont vraiment bien blancs et le canson a un petit ton légèrement jaune et du coup c'est pas du tout joli ensemble. Donc je prends ça et je m'en sers beaucoup de papier pour faire des petites découpes avec ma machine de découpe parce que le rendu est très bien, le papier n'est pas cher et si je veux faire aussi des tests c'est pareil, comme c'est pas cher, ben j'ai pas trop de remords à jeter une feuille ou quoi si je me suis trompée et surtout le blanc est vraiment un très joli blanc. J'ai repris ensuite des lots comme ça de petites cartes avec les enveloppes, ça me sert de fond de carte quand j'en fabrique. C'est trop pratique, ça évite de devoir couper du papier, le plier aux bonnes dimensions, etc. C'est déjà tout fait, donc c'est vraiment hyper bien. Et donc vous voyez le papier blanc dont je vous parlais avant, il est vraiment d'une couleur qui va bien avec. Enfin, il a un petit peu des reflets brillants comme je vous disais, mais c'est vraiment une couleur qui va vraiment bien avec ces fonds de cartes là. Donc si j'ai besoin de faire des découpes de couleur blanche pour décorer ma carte, ben je sais que j'aurai pas de soucis au niveau de la concordance des couleurs. J'ai également repris un lot de cartes et de fonds de cartes de couleur craft parce que j'en ai plus, il me reste que des enveloppes. La dernière fois je voulais faire une carte avec et en fait j'ai pas pu, donc j'ai décidé d'en reprendre. L'intérieur des fonds de cartes il est pas hyper qualitatif parce que ça fait vraiment papier bas de gamme, mais l'extérieur est sympa, donc vous pouvez simplement décorer l'extérieur et à l'intérieur vous collez un papier de couleur blanche ou couleur unie, enfin ce que vous voulez, pour écrire votre message et après ça passe tout seul. Ensuite j'ai trouvé ça, c'est un lot de papier de couleur noire, donc c'est du A4 et vous avez 20 feuilles à l'intérieur et ça c'est trop bien parce que le papier noir c'est comme le papier blanc, ça part assez vite mine de rien et j'avais jamais acheté de papier tout noir comme ça, donc c'est hyper pratique. Ils disent que c'est du 150 grammes, donc c'est pas hyper épais mais c'est pas non plus un papier qui est tout fin. Et ils disent que ça va avec les marqueurs qui vendent, les marqueurs effets créés, voilà, c'est noté ici, pour faire certainement des effets, des dessins, etc. Moi je m'en servirai pas pour ça, mais plutôt en guise de papier noir pour faire des fonds, pour mater des photos, enfin des choses comme ça. Ça sert toujours, j'en avais plus en stock parce que j'avais acheté il y a longtemps des lots de papier chez Lidl, qui font régulièrement d'ailleurs. Vous avez différents grammages avec toutes les couleurs dans le lot. Et le papier noir, ben, finalement je les ai tous utilisés. Il me restait que des chutes, donc là au moins ça me permet de refaire mon stock. J'ai pris un lot de papier comme ceci au format A5, c'est du papier cartonné avec du foil de couleur dorée. J'ai vraiment hésité à le prendre parce que j'ai pas mal de blocs entamés à finir, etc. Mais franchement les papiers sont trop beaux. Il y a 8 motifs à l'intérieur comme ça avec... Oh bah, la couverture s'est cassée, dommage. Avec du foil comme ça doré, donc c'est des motifs un petit peu fleuris, voilà, avec des feuilles, des fleurs, etc. Enfin, c'est vraiment, il était vraiment très joli, donc bon, je l'ai pris. Il y a des petits pois aussi, ça c'est bien, ça va vraiment avec tout. Voilà, vous avez 8 motifs différents et puis il y a vraiment de quoi faire. J'aime bien faire des enveloppes avec ce genre de papier pour mettre dans les Happy Mail ou quoi que ce soit. C'est vraiment hyper joli et comme ça, comme c'est du papier qui est bien épais, ça tient bien en place. Enfin vraiment, ce genre de papier c'est vraiment hyper pratique. J'ai ensuite acheté des nouveaux washi tape. Franchement, ça fait vraiment des mois que j'en ai pas acheté. Je me suis retenue parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'au début de l'été, j'ai fait un énorme tri dans mon washi tape parce que j'avais 2 meubles avec des petits tiroirs qui étaient complètement remplis. J'avais plus la place de rien ranger. Et j'ai fait tellement de tri que finalement maintenant j'ai de la place. Donc
J'en ai pris juste un, j'ai pris celui-là. J'ai adoré ce motif là, cet orangé avec le motif écaille de poisson, je trouve ça trop canon. Donc j'en ai acheté un lot de 3. Il me reste vraiment beaucoup de place, je pourrais en acheter bien plus que ça, mais je me suis dit non, un ça suffit. Et si vraiment quand j'irai chez Action, j'ai des coups de cœur sur des nouveaux lots de washi, je me ferai plaisir. Mais là c'était vraiment celui-ci, mon coup de cœur du moment. Ensuite, je me suis acheté des alphabets. J'ai trop adoré ces petits lots d'alphabets. Je crois pas qu'ils soient nouveaux, j'en avais déjà vu. Alors peut-être que les motifs sont nouveaux, ils ont peut-être fait des nouveaux designs on va dire. Mais je sais pas, j'ai vraiment aimé les couleurs. Donc il y a celui-ci, c'est dans les couleurs un petit peu bleu et rose, qui sont vraiment trop canons. Ensuite j'ai pris celui-là, c'est plutôt des couleurs rose et vert. J'ai adoré, il y a un motif sur le vert foncé, c'est un motif avec des petits cils, c'est trop mignon. Donc du coup j'ai vraiment craqué là-dessus. Et le dernier que j'ai pris c'est celui-là, donc les motifs sont de couleurs plutôt rose et bleu turquoise. C'est le genre d'alphabet qui n'est pas forcément très simple à utiliser parce que vous avez les lettres qui ne sont pas toutes de la même couleur. Donc si vous voulez écrire un mot, vous n'aurez pas toutes les mêmes lettres. Il peut y avoir deux lettres identiques, enfin deux lettres avec des motifs identiques, c'est pas forcément hyper harmonieux. Donc c'est pas simple à utiliser, mais vraiment j'ai trouvé tellement joli, j'ai eu vraiment un coup de cœur là-dessus. Il faut aussi avoir des papiers qui soient bien coordonnés avec les couleurs de vos alphabets parce que si vous avez des couleurs qui n'ont rien à voir, ça va faire vraiment trop chargé vu que les lettres ont des motifs très colorés, très bariolés, avec des motifs, il y a des lettres de plusieurs couleurs, donc il faut vraiment trouver un équilibre qui est correct pour que tout aille bien ensemble, donc ça va être vraiment un défi de les utiliser. Mais j'ai tellement craqué dessus que je me suis dit allez, je les prends. Je passe au dernier article de ce haul et qui est le plus gros, le plus imposant, le plus important, c'est la machine de découpe. Vous avez dû voir que si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une publication, ils l'ont ressorti chez Action en promotion au même prix que l'an dernier. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi j'ai déjà cette machine. Je l'avais achetée l'an dernier quand ils l'ont sortie et en fait ils ne l'avaient pas ressortie depuis. Et je vous avais dit dans une vidéo et aussi sur Instagram que j'avais acheté un lot de dies il n'y a pas très longtemps et sur lequel en haut du packaging il y avait la photo de cette machine. Et je vous disais ah c'est bizarre, ils ont sorti des nouveaux dies avec ce petit dessin, cette petite photo. Je pense qu'ils vont ressortir la machine. Je ne vais pas louper, ils l'ont ressorti quelques semaines plus tard. Et du coup j'en ai acheté une pour vous, pour l'offrir, pour faire un concours. C'est exactement la même que celle que j'ai achetée, du coup c'était l'an dernier. J'avais fait une vidéo pour vous la montrer, pour vous la présenter, vous présenter comment elle fonctionne, etc. Je vous la mettrai juste en haut dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. Mais en tous les cas, moi j'en suis hyper contente. Pour le prix, elle coûte, franchement elle coûte moins de 30 € pour une machine de découpe, c'est vraiment pas cher du tout. Et la seule différence avec celle de l'an dernier, c'est que vous n'avez pas les mêmes dies et vous n'avez pas les mêmes plaques d'embossage à l'intérieur. C'est la seule différence, mais après la machine en elle-même est exactement la même. Et il faut savoir que de toute façon, les plaques d'embossage et les dies peuvent s'acheter à part. Ils en vendent plein maintenant chez Action, donc vous pourrez vous fournir assez facilement pour trouver ce qui vous plaise. Comme je sais que tout le monde n'a pas de magasin Action à proximité et que je ne savais pas s'il allait en avoir beaucoup en stock parce que l'an dernier, si vous vous souvenez, ils en ont sorti et en fait elles se sont vendues hyper rapidement et il n'y a pas eu de réassort. Je me suis dit que j'allais vous en prendre une et vous l'offrir, donc c'est le lot du concours que je vous propose aujourd'hui. Pour participer, il faut me suivre sur YouTube. Vous pouvez avoir une chance supplémentaire en me suivant sur Instagram également. Je vous mets en tous les cas toutes les conditions juste en dessous, en barre d'informations. Il y a un petit formulaire à remplir pour participer. Et je ferai le tirage au sort. Je vous mettrai également les dates de début et de fin du concours en dessous dans les conditions de participation. Pour l'envoi du colis, je l'enverrai par Mondial Relais en point relais parce qu'il est assez lourd et ça va me coûter vraiment très cher au niveau des frais postaux. Donc je fais le choix de vous l'envoyer par point relais en Mondial Relais. Donc vérifiez que vous ayez bien un point relais proche de chez vous et que le pays dans lequel vous vivez accepte ce mode de transport, donc c'est-à-dire la France, l'Espagne, Belgique, Luxembourg, et j'en ai peut-être oublié dans la liste, mais il faut que votre pays puisse accepter ce type de transporteur.
Je m'arrête ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram puisque je partage tout le temps mes créations, je vous partage des petites infos en story, etc. Et surtout n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, que ce soit des à l'action comme je viens de faire aujourd'hui ou des vidéos de création. J'utilise beaucoup de matériel de chez Action, vous pouvez les retrouver dans mes vidéos assez facilement pour vous inspirer et vous donner des idées. Sur ce, je vous laisse, passez un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!